Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un blog sur Wix. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer, Wix est une plateforme en ligne qui te permet de créer des sites, des portfolios et des blogs et plein d'autres ressources de contenu en ligne très facilement avec une plateforme très amicale aux débutants et aussi aux experts. Et surtout, la plateforme est entièrement gratuite. Donc, basiquement, pour commencer sur Wix, tout ce que tu vas faire sera de te connecter ou bien de créer un compte en insérant tout simplement ton adresse mail et en créant un mot de passe. Donc, après avoir créé ton compte, tu seras redirigé vers cette page d'accueil qui est la page site. Donc, ensuite, tout ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur créer un nouveau site. Et donc là, tu pourras apercevoir la toute première option qui est l'option de création par IA. C'est une nouvelle option sur la plateforme. Donc, pour ce faire, tout ce que tu vas faire sera de cliquer sur commencer une discussion. Et ensuite, là, tu pourras basiquement entrer là toutes les caractéristiques, c'est autre que tu souhaites voir sur ton site et il sera créé automatiquement par intelligence artificielle. Donc, tu pourras utiliser cette méthode et tout simplement entrer ce que tu souhaites que l'intelligence artificielle crée pour toi comme site et ceci sera créé de la façon la plus convenable possible. Et donc, pour une façon plus personnalisée, tout ce que tu vas faire sera de cliquer sur terminer la discussion et continuer. Et là, la deuxième option que tu pourras utiliser sera celle d'utiliser un template ou un modèle. Donc, pour ce faire, tout ce que tu vas faire sera de cliquer là sur utiliser un template. Et donc, sur cette page de Wix, tu pourras sélectionner des templates parmi toute la gamme de templates proposées par Wix, qui a une gamme vraiment très large et très vaste de templates de très bonne qualité et vraiment très professionnelle. Donc, tu vas tout simplement là venir sur la section de blog et tu vas cliquer là sur blog personnel. Et là, tu pourras percevoir les différents templates, les différentes catégories de templates comme blog personnel, gastronomie et voyage, les différentes catégories de templates pour ton blog. Sinon, tu pourras toujours venir cliquer là sur template vierge pour avoir accès à des templates avec des formats multiples mais tous vierges. Ainsi, tu pourras commencer depuis le début et utiliser vraiment ton inspiration pour pouvoir créer un design de blog très original et personnalisable au maximum. Donc, dans notre cas, on va tout simplement venir là cliquer sur tous les templates et ensuite on va venir cliquer là sur blog et on va sélectionner la catégorie de blog qui nous correspond. On va cliquer sur gastronomie et voyage. Par exemple, dans ton cas, tu vas tout simplement entrer là à sélectionner basiquement la catégorie qui concerne ton blog. Et donc, parmi tous les modèles qui vont s'afficher, tu vas juste à bien défiler et à sélectionner vraiment un modèle qui correspond parfaitement à la description de ton projet de blog. Donc, dans mon cas, je vais sélectionner ce modèle et pour avoir un aperçu complet du modèle, tout ce que tu vas faire sera de poser le curseur là sur le modèle et de cliquer sur voir. Donc, une autre page sera ouverte et cette page te démontrera un aperçu du modèle entièrement. Donc là, comme tu peux le voir, le modèle s'affiche et il nous donne une idée de la présentation du blog. Il me convient, donc basiquement, tout ce que j'aurai à faire sera de cliquer sur modifier ce site pour entrer dans la section de modification et de personnalisation du modèle. Donc, une fois sur la page de personnalisation de ton blog, comme tu peux le voir là, tu pourras utiliser basiquement tout un tas d'outils professionnels, mais très simples à utiliser que propose la plateforme de Wix. Donc, pour commencer, on va commencer par la toute première page qui est la page d'accueil. Donc, pour commencer, on va s'attaquer à l'entête de la page d'accueil et tout bonnement, on pourra percevoir là le titre du blog. Donc, tu vas tout simplement cliquer là sur le titre et à cliquer là sur modifier le texte et là tu pourras le modifier à ta guise. Alors dans notre cas on va opter pour un thème comme la vie est belle bien nourrie. Donc ensuite tu pourras donner là un sous-titre en entrant là, en cliquant là sur ce texte et en cliquant sur modifier le texte aussi. Et tu peux aussi apercevoir cette section de paramètres qui te permettra d'utiliser au maximum les outils de modification de texte. Comme là tu pourras apercevoir le titre, tu pourras apercevoir la police et en cliquant dessus tu pourras modifier la police à ta guise et sélectionner une qui te convient, qu'elle soit la plus professionnelle possible. Puis tu pourras modifier la taille de la police et tu pourras percevoir d'autres options de modification et aussi des dispositions comme tu peux le voir là pour qu'ils s'affichent en ligne, en liste et ajouter même des effets de texte. Donc ensuite, une fois tout ceci paramétré, tu restes à cliquer sur la flèche et tes paramètres seront imposés là sur le texte en question. Donc tu peux aussi modifier cette section là en changeant les différents menus horizontaux. Et là maintenant, basiquement sur la page d'accueil, tu peux apercevoir tous ces textes-là seront modifiables tout simplement en cliquant à nouveau là et en cliquant sur modifier le texte. Donc tu pourras insérer un texte comme la passion de bien nourrir. Et tu pourras donner une brève description, une très courte description de ton blog là, ici. Et ensuite là,
l'image en arrière-plan que tu peux apercevoir. Tu pourras aussi la modifier tout simplement en cliquant sur l'image là. Et donc, une fois sur l'image, tu vas double-cliquer dessus. Et là, comme tu peux voir, cette page va s'afficher, la page de l'arrière-plan de la bande. Donc, pour ce faire, pour modifier l'image en fond, tu vas tout simplement cliquer sur image. Et cette page qui te permettra de choisir une image en arrière-plan va s'afficher. Donc, tu pourras importer une image depuis ton PC tout simplement en cliquant sur importer. Ou bien, tu pourras tout simplement venir là et cliquer sur Unsplash. Ensuite, là, rechercher basiquement n'importe quelle image. Alors, dans notre cas, on va chercher une image de nourriture. Donc, on va entrer là, nourriture. Donc, dans ton cas, tu auras juste à entrer là une image qui correspond au thème de ton blog. Donc là, parmi les résultats, tu vas tout simplement sélectionner l'image qui te conviendra le mieux. Ensuite, là, tu vas cliquer sur l'image que tu souhaites utiliser. Et ensuite, tu auras juste à venir cliquer là sur modifier arrière-plan. Ensuite, tu vas défiler là jusqu'à la prochaine page. Et tout simplement, tu pourras modifier basiquement n'importe quoi sur cette page. Ceci sera les contenus de posts que on va modifier tout à l'heure d'ailleurs. Donc, ensuite, tu pourras défiler là. Tu pourras apercevoir là la section des réseaux sociaux sur lesquels tu pourras cliquer sur cette barre de réseau social et configurer un lien social. Donc, basiquement, pour configurer un lien social, ce lien sera un lien grâce auquel les personnes qui cliqueront sur tes réseaux sociaux seront dirigées directement vers la page de ton réseau social. Donc, pour configurer celui-ci, tu vas cliquer comme je l'ai fait. Ensuite, tu vas tout simplement sélectionner un réseau social là, comme par exemple Facebook. Et ensuite, tu vas venir cliquer sur ce lien-là. Et tu vas pouvoir insérer la l'URL de ta page Facebook. Donc, ensuite, tu vas cliquer sur terminer. Et à chaque fois, et tu vas faire pareil pour tous tes autres réseaux sociaux. Ensuite, tu vas cliquer sur terminer. Donc, à chaque fois que quelqu'un cliquera sur un de ces réseaux sociaux, il sera redirigé directement sur la page de réseau social en question. Donc là, tu vas continuer à défiler et donc basiquement sur cette page, tu pourras exposer plein d'images qui correspondent à ton blog, donc plein d'images basiquement sur la cuisine là comme tu peux le voir et aussi une option voir plus qui te permettra de leur montrer encore plus ton art. Et donc ensuite sur cette toute dernière section, tu vas tout simplement cliquer dessus, entrer à nouveau sur modifier le texte et tu pourras entrer le nom de ton réseau social pour encore plus de visibilité. Donc, une fois tout ceci effectué et que tu as parfaitement modifié au maximum la page de ton blog, tu vas tout simplement cliquer là sur publier. Ensuite, là, tu pourras percevoir obtenir un domaine Wix gratuit. Ou bien, tu pourras observer ce domaine personnalisé, mais qui sera payant sur la plateforme de Wix. Donc, on va opter pour un domaine gratuit et on va cliquer donc sur enregistrer et continuer. Et donc, pour avoir un aperçu de ton travail, tu vas tout simplement venir là et cliquer sur aperçu. Donc ensuite là tu vas cliquer sur terminer et ensuite là tu auras un aperçu de ton site en temps réel et comment celui-ci se présentera sur un PC ou sur une plateforme. Et donc si tu as d'autres choses à modifier ou bien que tu souhaites compléter sur ton site, tu vas tout simplement cliquer sur retour à l'éditeur. Donc après avoir publié ton site, tu vas tout simplement ressortir et retourner sur la page d'accueil de ton Wix en cliquant là sur Wix que tu peux apercevoir là qui nous redirigera vers le tableau de bord. Et là, tu vas venir cliquer là sur cette page sur site et appli. Ensuite, tu vas cliquer sur site internet. Et donc là, sur ton tableau de bord, tu vas venir là tout simplement cliquer sur blog. Et ensuite là, sur la page du blog, tu vas venir et tu pourras apercevoir créer votre premier post de blog. Tu pourras apercevoir d'autres options, apercevoir des modèles de post. Et tu pourras sélectionner un si tu ne sais pas comment tu prends pour pouvoir commencer de zéro pour créer un post. Et là, ensuite, tu vas venir cliquer là sur créer un post. Donc là, tu pourras percevoir d'autres options sur la création, basées sur la création d'un post. Mais dans mon cas, je vais tout simplement insérer là un post que j'avais déjà établi pour que tu puisses avoir un aperçu plus basique de comment un post se présente. Et là, comme tu peux le voir, mon post a été paramétré. Donc là, pour pouvoir ajouter des images ou des photos ou bien quoi que ce soit sur ton post, tu vas tout simplement venir cliquer là sur ajouter. Ensuite, tu pourras percevoir ces différentes icônes qui sont les différentes options telles que images, galerie, vidéo, GIF et autres. Même des boutons, des tableaux, des dispositions. Donc tu auras juste à cliquer là comme par exemple sur bouton. Et là, en cliquant là sur l'icône de paramètres, tu vas venir là et cliquer et insérer le nom que tu souhaites mettre sur ce bouton. Donc, tu vas insérer, cliquer ici. Donc, là, tu vas insérer un lien sur lequel, lorsqu'on cliquera sur le bouton, la personne sera redirigée. Ensuite, tu vas cliquer sur OK. Donc, une fois ton post terminé, tu vas tout simplement venir là et cliquer sur publier. Et là, tu peux apercevoir que le post sera publié. Donc, tu vas cliquer sur voir un aperçu. Et tu pourras percevoir là le lien de ton post. Donc, tu pourras copier ce lien et le partager à travers divers réseaux sociaux pour attirer de la visibilité sur ton post. Donc là, tu vas revenir là et tu vas venir cliquer là sur site et appli.
Et là, tu vas venir cliquer là sur ton site et tu vas cliquer sur voir le site en ligne. Et là, tu pourras voir ton site parfaitement établi avec tes postes paramétrés sur le site en question. Et ce sera aussi simple que ça.